Shalom tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur ce matin vous bénisse, vous garde, vous protège pendant que vous allez vaquer à vos occupations. Et aujourd'hui, en ce deuxième jour de semaine, début de semaine, si c'est votre anniversaire, nous voulons vous souhaiter joyeux anniversaire. Soyez bénis, soyez contents, soyez heureux, soyez conscients. Et si vous êtes seul, eh bien, sachez, vous n'êtes pas vraiment seul, puisque Yeshua, dans sa parole, nous a dit ceci: « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » C'est lui qui l'a dit dans sa parole. « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc, tous ceux qui se confient en lui, tous ceux qui manifestent l'importance de sa présence, à tout cela, il manifeste aussi sa présence. Donc, il est là. Il est là constamment. Il est là dans nos circonstances. Il est là dans nos épreuves, dans nos tribulations, dans nos souffrances. Il est aussi là dans nos joies, dans nos moments d'allégresse, dans nos moments de contentement et de suffisance. Il est là. Mais je dois vous dire, lorsque vous prenez conscience de sa présence dans vos conversations, conscience de sa présence dans vos sentiments, conscience de sa présence dans vos projets, conscience de sa présence dans tout ce que vous faites, laissez-moi vous dire ceci, ça fait la différence. Voilà pourquoi je vous invite à chaque jour que vous vous levez à être conscient de sa présence, car cela changera vos attitudes, cela changera votre tendance de cœur, cela changera vos comportements, cela changera votre perception, votre façon de penser. Nous allons continuer justement notre série de réflexions, de capsules sur le livre d'Esther. Nous étions rendus au chapitre 5. Donc, je vais vous lire le livre d'Esther au chapitre 5. Je commence pour vous. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Esther répondit: « Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. » Et le roi dit: « Allez tout de suite chercher Haman, comme le désire Esther. » Le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit: « Voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Haman sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée
Il sut néanmoins se contenir et il alla chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et Zérec, sa femme. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, de nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité, et du rang qu'il lui avait donné au-dessus des chefs et des serviteurs du roi. Il ajouta: « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle avait fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais tout cela n'est d'aucun prix pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardochée, le Juif, assis à la porte du roi. » Zeresh, sa femme, et tous ses amis lui dirent: « Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. Et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. » Cet avis plut à Aman, et il fit préparer le bois. Vous avons, pendant la semaine dernière, vous dit que Dieu est un Dieu de détails. Notre Dieu, notre Elohim, c'est un Elohim de détails. Lorsque nous portons notre réflexion avec le roi Kodesh sur le chapitre 5 du livre d'Esther, il y a beaucoup de grandes leçons que nous pouvons tirer. La première des choses qu'il faut comprendre, c'est de considérer le caractère d'Esther, le caractère gracieux, le caractère posé, une femme qui sait parler, une femme qui, je vous dirais, s'est charmée. Le chapitre 5 commence avec le 3e jour. Esther mit ses vêtements. Quel est ce troisième jour? C'est le jour de jeûne. Esther n'a pas mangé. Mais par conséquent, ce 3e jour, après ce jeûne, une fois que ce jeûne a été publié avec Mardochée, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Écoutez bien ceci. Quand nous lisons la phrase comme ça, nous n'avons pas cette impression à quel point c'était quelque chose qui était un test et aussi un suspense pour cette jeune fille. Comment? Laissez-moi vous expliquer. N'oubliez pas que il y avait une loi qui était en vigueur. Et cette loi, c'est que personne, homme ou femme, ne pouvait rentrer dans la présence du roi sans l'invitation du roi. Et si cela se faisait, à la seule idée que le roi ne tende pas son sceptre d'or, eh bien cette personne était automatiquement arrêtée et exécutée. Peu importe qui que c'était. Il fallait que le roi n'agrée pas ta présence. Donc vous comprenez, l'entrée d'Esther devant le roi est un test. Mais plus encore, c'est un acte de foi. Et n'oubliez pas, dans le chapitre précédent, Esther s'était résignée à périr, disait-elle. Si je dois périr, alors je périrai.
mais pas question que je reste inefficace, pas question que je reste inactive devant cette menace de destruction de mon peuple. Alors comprenez, ça prend énormément de courage. Ne sachant pas ce qui va se passer, elle s'est fait belle. Elle a mis ses vêtements royaux et elle s'est présentée. Et lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, le texte dit elle trouva grâce à ses yeux, mais le roi était ébloui devant la beauté d'Esther. Sa présence apportait quelque chose de particulier. Elle avait un certain effet. Sa beauté avait un certain effet sur le roi. Sa manière gracieuse interpellait le roi. Et le roi tendit automatiquement le sceptre d'or qu'il tenait à la main. C'est-à-dire depuis de loin, le sourire était déjà arraché sur les lèvres du roi. Et Esther déjà, en voyant le contentement du roi, avait compris qu'aujourd'hui, qu'elle n'allait pas être exécutée. Le roi était tellement content, écoutez bien ceci. Le roi posa une question à Esther. Qu'as-tu, reine Esther? Que demandes-tu? N'oubliez pas, ça faisait plus de 33 jours que le roi n'avait pas vu Esther. Plus de 33 jours que le roi n'avait pas vu Esther. Et Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Ce roi était tellement content qu'il lui a dit, mais même quand tu m'aurais demandé la moitié du royaume, je te l'aurais accordé. Il faut faire un effet particulier sur le sujet royal pour qu'il puisse parler de cette manière. Mais voyez-vous la sagesse de cette jeune fille? Elle n'a pas raconté au roi ce qui se passe. Elle a voulu davantage égayer le cœur du roi. Et c'est important à comprendre. Et elle a invité le roi à un festin. Comprenez bien ceci. Comprenez bien la perception de l'homme roi qui voit la reine venir vers lui, une reine qu'il n'a pas vue depuis un certain temps, et la reine, écoutez bien ceci, au lieu de se préoccuper de sa demande, manifeste plutôt qu'elle se préoccupe de son roi. Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Haman au festin que je lui ai préparé. Donc elle est en train de manifester au roi, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. Écoutez bien ceci, je ne t'ai pas vu depuis longtemps. J'ai décidé aujourd'hui de venir vers toi. Et voilà que je te vois. Alors je veux bénéficier effectivement de ta présence. Parce que, écoutez bien ceci, n'oubliez pas, on se présente devant le roi et il faut qu'il nous accorde la bénédiction de sa présence pour qu'on puisse effectivement entrer dans sa présence. Et le roi peut décider de ne plus agréer notre présence
Et cela peut être problématique. N'oubliez pas ce qui s'est passé justement à Suse avant Esther, avec la reine Vatsi. Ayant ça en tête, comprenez bien, c'est important. La grâce que démontre Esther envers le roi. Donc Esther, était-ce l'émotion qui lui a fait réagir comme ça? Est-ce qu'elle avait un plan bien déterminé en ce qui a trait à sa rencontre avec le roi? Dieu est un Dieu de détails. Dieu, Elohim, est un Dieu de détails. Alors le roi dit, allez tout de suite chercher Haman comme le désire Esther. Et le roi se rendit avec Haman au festin qu'avait préparé Esther. Donc, elle s'est retirée de la présence du roi une fois qu'il est parlé comme ça. Elle est partie préparer justement le festin. Et Haman est venu au festin. Si vous remarquez bien, le roi a demandé encore à Esther, « Quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther reformule encore une demande. « Voici ce que je désire, ce que je demande. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Haman au festin que je leur préparerai demain encore. Je donnerai réponse au roi selon son ordre. » Donc, elle a fait la fête. Elle a préparé tout un souper, tout un festin en honneur du roi et d'Haman. Et le lendemain, elle en fait la même chose. La stratégie d'Esther est extraordinaire. Elle ne pouvait pas accuser un être que le roi a élevé en dignité. Elle n'oserait pas carrément pointer du doigt l'être que le roi considère comme dignitaire. Cela me fait penser avec un autre homme qui a eu cette même attitude devant un autre roi. C'était David. David, que Saül poursuivait pour le faire périr, mais n'osa jamais profiter des situations pour soit tuer ou humilier même Saül. Disait-il, « Je ne porterai pas la main sur le roi de l'Éternel. » Quoique Saül n'en était pas digne. Mais c'est Dieu qui l'avait placé roi. Et David avait compris cela. En dépit de ses défauts, des défauts de Saül, en dépit des problèmes de Saül, David avait ce profond respect que je ne porterai pas la main sur le roi de l'Éternel. Alors Esther ne pouvait pas venir accuser Haman lorsque le roi a élevé Haman en dignité. Cela manifeste un profond respect et compréhension aussi, une profonde compréhension de la part de cette reine gracieuse et de cette femme exemplaire qu'est Esther. Si seulement toutes nos sœurs avaient la sagesse d'Esther. Car il faut avoir une dose de sagesse pour penser comme ça. Dieu est un Dieu dans les détails. Alors, après le festin qu'a donné Esther dans cette journée,
Haman sortit au-delà en ce jour-là avec le cœur qui était content et joyeux, étant donné qu'ils ont bu un bon coup avec le roi, qu'il s'est réjoui. Alors, Haman rentra chez lui. Mais arrivé devant le portique du royaume, du palais, il a pu apercevoir Mardochée. Et il était rempli de colère. Même la fête qu'avait organisée celle qui devrait être plus tard exécutée n'a pas satisfait Haman. Quel contraste! Au verset 9, il est dit que Haman, joyeux et le cœur content, il sortit ce jour-là joyeux et le cœur content. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardochée, qui ne se levait ni ne se remuait devant lui, il fut rempli de colère contre Mardochée. Et cela nous sert de leçon aussi de voir que certaines joies et contentements ne changent pas un individu. Et que la seule joie et contentement qui peut être durable, écoutez bien ceci, c'est quand cette joie et contentement proviennent de l'être. La joie qu'éprouvait Haman et le contentement qu'éprouvait Haman était quelque chose bâti de l'extérieur. Mais le plan de l'individu restait, l'état de l'individu restait, les émotions de l'individu restaient. Mais c'était apparente cette joie et ce contentement. Alors, à la vue de Mardochée, le véritable état d'Haman, justement, s'est manifesté. Et pour pouvoir, écoutez bien ceci, manifester son arrogance, étant donné que justement il venait à la fête du roi, pas question de gâcher le contentement et la joie du roi en faisant un acte ou bien en faisant quelque chose qui aurait attiré l'attention du roi. Comprenez bien ceci. Dans un royaume, quand le cœur du roi est content, tout le monde est content. Si le roi se fâchait, tout le monde serait fâché. Et cette histoire d'Esther aussi, en rapport avec le roi, nous rappelle aussi, lors de notre rencontre avec le roi des rois, que personne ne peut approcher sans être sanctifié, car est-il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Cela nous rappelle à quel point aussi il y a une certaine préparation qui doit être faite. Nous devons être vêtus des vêtements royaux pour nous présenter dans la cour intérieure de la maison du roi des rois, qui est assis sur son trône royal, dans sa maison royale. Et lui aussi doit agréer notre présence. S'il n'agrée pas notre présence, malheureusement, nous ne serons pas bienvenus dans son royaume. Cette histoire d'Esther nous rappelle aussi cette préparation qu'il faut faire. Alors, Mardochée, toujours en prière
pour Esther. Haman, dégoûté par Mardochée, maintenant, il s'est contenu, c'est-à-dire il n'a pas démontré, manifesté ce qui se passait de l'intérieur. Et il a envoyé chercher ses amis et sa femme et commença à vanter ses richesses, la magnificence de ses richesses, du nombre de fils qu'il a, de ce qu'il a probablement accompli, comment le roi le traite, comment il est un dignitaire. Il commence à se vanter. Et je me souviens d'avoir fait une capsule où je vous ai parlé de 3 types d'individus qui ont en commun toujours la même chose. C'était la personne qui était insensée, religieux, et l'autre personne, justement, qui était orgueilleux. Eh bien, ici, Haman manifeste clairement l'être orgueilleux. Se vanta-t-il, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Mais Haman a ajouté quelque chose qui fait quand même réfléchir au verset 13. Mais, disait-il, tout cela n'est d'aucun prix pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée le Juif assis à la porte du roi. Et sa femme partageait ses sentiments, ainsi que ses amis partagèrent le sentiment de Haman. Ils ont fait cette proposition qui ont plu à Haman, à savoir, eh bien, c'est simple. Qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Et ce ta vie plut à Haman, et il fit préparer le bois. Comprenez bien ceci. L'insensé, l'orgueilleux, le superstitieux sont des personnes qui creusent toujours leur propre trou et ils finissent toujours par y tomber. Dans sa tête, cette idée lui plaisait parce que pour lui, voici l'occasion de se débarrasser totalement de Mardochée. Aveuglé par l'idée de faire périr le peuple juif, tout ce qui est juif, tout ce qui est Israël. Haman est aveuglé par une haine profonde de détruire ce peuple. Et tant aussi longtemps que cela n'est pas fait, il ne sera pas satisfait. Vous devez comprendre, Dieu est un Dieu de détails. Et tout cela se déroulait devant le Très-Haut. Est-ce que c'est le Très-Haut qui a mis dans le cœur de Haman ses desseins? Non. Il réagit en fonction, écoutez bien ceci, en fonction de la haine qu'il porte contre le peuple, nos ancêtres. Et notre Dieu, notre Elohim, qui est un Dieu de détails, le laisse exprimer ce qui est de l'intérieur. Pas pour lui-même, attention. Pas pour Dieu lui-même, il sait déjà l'état de l'être humain. Mais il est en train de le laisser exprimer pour montrer justement aux gens, pour montrer au peuple
pour montrer au roi qui véritablement est Haman. Parce que le roi qui a élevé Haman en dignité ne connaît pas vraiment le véritable Haman. À quel point qu'il est méchant. Donc comprenez bien ceci, notre Dieu est un Dieu de détails. Il rentre dans la moindre des choses de nos vies. Et il est là pour manifester notre état. Nous allons continuer effectivement notre lecture demain au chapitre 6 et de voir comment Esther a su gérer la situation. Que le Seigneur nous permette de comprendre ce matin ce passage et nous vous permette de tirer des leçons encore plus profondes de ce qui est dit. Et en attendant, tous restons conscients de sa présence. Amen. Amen.